Et bonjour à tous, j'espère que vous allez bien, bienvenue à vous dans cette nouvelle vidéo des énergies du mois de septembre déjà. J'espère que vous allez bien, que vous avez passé un bon et bel été 2022, que vous, voilà, que vous soyez partis en vacances ou non, que vous ayez pris le temps de profiter, pris le temps de prendre quelques vacances, quelques petits week-ends par-ci par-là, parce que c'est important. Si c'est pas encore été fait, bah, je vous encourage à le faire, hein. Septembre aussi, il fait souvent encore beau, donc profitez de ça. On rentre aussi du coup dans de nouvelles énergies avec le mois de septembre. Là, c'est la rentrée scolaire, donc du coup énergétiquement il va se passer plein de choses intéressantes, hein. En tout cas souvent en septembre il se passe plein de choses intéressantes. Il y a un côté un peu similaire au mois de janvier où c'est le début d'une année. Là, c'est le début d'une année scolaire. Alors, c'est différent, hein. Ça va dépendre peut-être aussi des pays, mais du coup, en septembre, il y a beaucoup d'énergie, de lancement, de commencement, et du coup, par la même occasion, de fin de certaines choses, de fin de cycle et de début d'un nouveau, avec également les énergies de l'automne, hein, qui se rapprochent, qui arriveront du coup vers fin septembre, là, le 21, dans ces eaux-là. Il va y avoir du coup aussi également comme un dépouillement. Ça va vous permettre de vous rapprocher de ce que vous souhaitez vraiment, d'être dans des premières récoltes pour pouvoir vous préparer à l'hiver qui va arriver prochainement. Voilà, avant de commencer un peu plus particulièrement auprès de chaque signe, je voulais aussi vous remercier tous pour votre soutien, pour vos messages, pour vos likes, pour vos abonnements. La chaîne commence à grandir doucement mais sûrement, sachant que je ne me suis pas totalement consacré. Je vais essayer de un peu plus m'y consacrer. Ça fait plusieurs mois, je vous dis, je vais vous faire plusieurs vidéos annexes. Ça prend un petit peu de temps. Il y a eu, comme pour ceux qui le savent, j'ai été juré pendant 2 mois et demi, ce qui est très long. Je vous prépare une vidéo dessus aussi prochainement sur cette expérience hyper intéressante et singulière, hein, je dirais. Plein de belles choses qui vont arriver pour développer la chaîne un peu plus. Alors j'ai pas répondu du coup à tous les messages de juillet et août, ces messages de cet été, donc je vais essayer d'y répondre prochainement, ou sinon dans tous les cas je les ai lus, donc je laisserai peut-être juste un petit like, mais je lis tous vos commentaires avec la plus grande des attentions, et je voulais en profiter pour vous remercier justement également. N'hésitez pas également à me suivre sur les réseaux. Je compte m'investir un peu plus du coup dans cette entreprise de médium, dans les choses que je fais, vous montrer un peu plus mon quotidien, mes réflexions, etc. Donc n'hésitez pas à me suivre sur mes différents réseaux, donc notamment Instagram, où je pense que je vais recommencer à partager pas mal de choses, et donc je vous mets les liens par ici. C'est le même nom que cette chaîne, Les Lumineux Partage, vous me trouverez assez facilement. Et puis voilà, il me semble avoir à peu près tout dit, peut-être un peu dans le désordre, ça commence bien, il va être temps de faire un tri, ça va être le gros point pour moi cette année, faire un peu de tri, et d'aller droit au but et de sortir un peu plus de contenu pour pouvoir, comme je disais, développer la chaîne, etc. etc. Sur ce, je vais pas vous embêter plus longtemps, on va attaquer. Et on termine du coup avec les Sagittaires. Bonjour les Sagittaires, vous êtes les derniers à passer. On attaque sans plus tarder du coup avec les énergies, l'énergie plutôt principale, qui va permettre de donner la couleur, comme j'aime bien le dire. Donc il y a l'énergie principale pour vous les Sagittaires pour ce mois de septembre 2022. C'est marrant, c'est la même que celle d'un autre groupe. On a la lune en cancer, les cancers je crois justement, la lune en cancer, l'amitié, qui ressort ici, beaucoup de douceur. On parle également de découverte, sûrement aussi de nouvelles rencontres, de nouvelles amitiés au programme pour vous les Sagittaires pour ce mois de septembre. On va tirer quelques petites cartes en plus pour avoir des précisions sur cette énergie. Et dans les précisions pour l'énergie, on a la chaise vide. Ouais, je dis ça comme ça, vide. Quelqu'un quitte votre vie. On a ensuite le tonneau, le baril, le tonneau, barrel. Vous sentez que quelque chose manque dans votre vie. Peut-être est-ce l'amour, l'argent ou un but, voilà, oui, un but, un goal. Et avec Claw, c'est la griffe, je crois.
faites attention à ne pas prendre de risques. Du coup, je dis il y a de la découverte, de nouvelles rencontres, en même temps, c'est septembre, comme je disais dans l'énergie, donc il y a une remise au point. Il y a des départs. Il y a des gens peut-être, je sais pas, des gens qui vont partir de votre vie, qui vont vous manquer. Je vais réussir. Peut-être qu'il y aura eu des séparations pour certains Sagittaires et ça va laisser une place vide dans votre vie. Vous avez l'impression là qu'il manque quelque chose, mais en même temps. Qui dit place vide, dit place du coup vacante pour laisser la possibilité à de nouvelles rencontres, à de nouvelles personnes d'entrer dans votre vie. Et je pense que c'est par le biais je cherche un autre mot, mais le biais d'amitié, de nouvelles rencontres que vous allez être amené à vous questionner. Là ici on voit comme deux jeunes, deux enfants là de nouveaux amis qui sont en train de découvrir le monde, d'imaginer de nouvelles choses et là j'ai l'impression que c'est cette énergie là. C'est que vous perdez un ami ou peut-être un compagnon, un partenaire et vous dites dans un premier temps ça risque d'être compliqué, il manque quelque chose dans ma vie, mais ça va vous permettre de faire de nouvelles rencontres qui vont vous amener à réfléchir sur qu'est-ce que vous souhaitez et vous voulez dans votre vie. C'est ça qu'elle dit avec le baril. Vous sentez quelque chose manque dans votre vie. Peut-être que c'est l'amour, peut-être que c'est l'argent, peut-être que c'est un but. Et vous allez vous questionner là-dessus en fait ce mois de septembre. Qu'est-ce que j'ai envie dans ma vie ? Qu'est-ce que je souhaite faire dans ma vie ? Et vas-y, ok, j'ai envie de tester ça, et j'y vais. J'ai envie de faire ça, et j'y vais. Il y a quelque chose où je me sens dans une envie de découverte, une envie de tester plein de choses. D'où le petit hola hola avec le claw, les griffes là, où on vous dit de faire attention. C'est bien de tester plein de choses, mais tout en restant prudent, hein. Je vous dis pas faites attention à pas vous mettre votre vie en danger en voulant tester des choses pour vous sentir en vie aussi. Prenez le temps de faire calmement les choses. C'est bien de vouloir se redécouvrir, de redécouvrir certaines choses, de chercher qu'est-ce qui manque, qu'est-ce que vous cherchez, qu'est-ce que vous souhaitez, hein. C'est une bonne chose de partir à sa découverte, mais le but c'est de rester conscient et faire attention aussi à son soi, à pas se mettre en danger inutilement et se mettre en danger tout court, quoi. On va tirer, je vais demander quelques précisions sur ces énergies pour vous les Sagittaires. Précision pour les Sagittaires. Alors c'est marrant pour vous. Il y a quelque chose de très en miroir, hein. Dans les cartes que j'ai tirées, vous êtes encadré du coup par l'élément eau et l'élément air. L'élément eau qui se rapporte à tout ce qui est émotionnel, l'élément air à tout ce qui se rapporte à l'intellect, aux idées, au mental. Et ça va être un peu ça, le jeu et le but, j'ai envie de dire, de ce mois de septembre. Oui, il risque d'y avoir des rencontres. Il y a quelque chose, vous allez avoir envie de vous redécouvrir vous-même. Il va falloir faire trouver l'équilibre entre le côté émotionnel, entre les idées que vous pouvez avoir qui peuvent être à profusion, le côté raison, le côté passion. Il y a un équilibre à trouver entre ces entre deux polarités qui peuvent paraître opposées, mais qui en réalité s'allient très bien, hein. Ces deux cartes, elles sont de la même couleur, l'eau et l'air, là elles sont bleues toutes les deux. Il y a quelque chose où c'est des éléments, c'est complémentaire aussi. Et en carte centrale, on a le conflit en fait. Et c'est un conflit justement entre votre
côté émotionnel, vous pourrez réagir peut-être sous le coup des émotions. Ah bah là, il y a une situation qui vient de changer, on vient de me quitter, ou j'ai quitté quelqu'un, ou un truc voilà qui me trouble, et du coup je me sens voilà dans l'émotion, en colère, ou triste, ou nan, et du coup je coupe totalement avec le côté intellect, ou à contrario je rentre dans quelque chose parfois de trop intellect, réfléchi, etc. Et j'en oublie le côté émotionnel. Et le but, ça va être de trouver la balance justement entre ces deux, le côté intellect, le côté émotionnel. Et parce que l'un dans l'autre, c'est ce qui crée ce conflit, et ce qui crée ces perturbations. Vous êtes en train de chercher cette balance. Et puis ce qui est marrant, c'est les deux cartes qui encadrent le conflit. On a les regards, et on a attaque de l'ombre. Il y a en fait les regards qui sont du coup entre l'eau et le conflit. Ici, c'est ce qui risque de secouer énormément votre sphère émotionnelle. C'est justement le regard des autres, c'est l'autre en fait. C'est peut-être que je dis peut-être, hein, c'est pas une certitude, c'est quelque chose qui me vient, à vous de trouver la juste mesure, mais peut-être là, tel que je vois les choses comme ça, que vous vous laissez trop impacter émotionnellement par le regard des autres. C'est ce qui drive parfois un peu trop, presque trop votre émotionnel. C'est je me sens comme ça parce que il y a tel regard sur moi. Je me sens comme ça parce que il y a tel regard sur moi. Enfin, vous pensez vous sentir comme ça parce qu'il y a tel regard sur vous, parce qu'il y a tel regard sur vous, parce que vous pensez qu'il y a tel regard sur vous, alors que parfois vous en oubliez de réellement vous dire moi en fait je ressens quoi indépendamment du regard des autres, comment je me sens dans telle situation. Il y a un truc comme ça où je dois me sentir comme ça vis-à-vis du regard des autres, sinon on va penser que et tout, etc. Il y a un truc un peu comme ça où vous vous laissez atteindre par les regards des autres. Et du coup, entre l'air et le conflit, on a attaque de l'ombre. Et là, j'ai l'impression que vous avez un côté, beaucoup d'idées, beaucoup d'envie, enfin beaucoup d'idées, un côté très, voilà, j'ai telle idée, j'ai telle pensée, j'ai telle chose. Et comme il peut y en avoir beaucoup, vous pouvez peut-être avoir tendance à et comme il y en a beaucoup que vous ne matérialisez pas forcément, vous pouvez peut-être avoir tendance à ne plus percevoir le potentiel de vos idées, de votre intellect. Il y a quelque chose où ça en devient une chimère, un monstre, ça devient toutes ces idées, et ça deviennent comme un nuage condensé noir et qui regarde et qui devient pesant. T'as eu telle idée, tu l'as pas manifestée. T'as eu telle idée, tu l'as pas menée à bien, t'as pas été jusqu'au bout. Il y a un truc très du coup c'est bien d'avoir plein d'idées, mais au final elles m'apportent rien, j'avance pas. Il y a un truc un peu comme ça conflictuel où vous avez l'impression là vous commencez à vous écraser par votre propre créativité, vos propres idées, parce qu'il y en a tellement que vous savez plus quoi en faire, et vous vous dites presque je les ai pas menées à bien, et en même temps trop foncer dans toutes les idées sans réfléchir, c'est pas une bonne chose non plus, enfin dans le sens où on vous dit de faire attention à votre santé, au risque pris. Et il y a un équilibre à trouver, hein. Ce qui va vous aider, ça va être vraiment l'amitié, hein. Et c'est un mois intense, hein, je pense, pour vous les Sagittaires, mais très intéressant, très 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 intéressant. Il y a plein de choses qui bougent là, en même temps c'est la rentrée, chez la plupart des signes il y a des choses qui bougent, pas possible. Elle est sortie en conseil avec tous les signes pratiquement. Je bats les cartes pourtant. La grande prêtresse qui sort encore.
écoutez-vous. Écoutez-vous, la grande prêtresse, justement, elle est à l'écoute de... Elle est pleinement à l'écoute de ce qu'elle ressent. Et du coup, comme elle est pleinement à l'écoute de ce qu'elle ressent, elle en vient à capter tout ce qui l'entoure. Comme elle capte tout ce qui se passe en elle, elle en vient à capter tout ce qui l'entoure. Donc elle a un côté très connecté, mais à la fois concret, très intuitif, très aligné à elle-même, la grande prêtresse. Et elle a une voix aussi. On vous invite à l'air, c'est aussi la communication, à communiquer sur vos émotions, communiquer sur vos doutes, communiquer sur vos conflits internes. On est tous, j'allais dire bipolaire, c'est pas du tout le terme. On est tous on est dans un monde, je trouve plus le terme, bipolarité quoi. Il y a un côté blanc, noir, oui, non, un côté très tranché. Et on a tous nos propres contradictions dedans. Donc oui, vous pouvez ressentir quelque chose et son inverse aussi l'instant d'après ou au même moment et peu importe, mais n'hésitez pas à exprimer ces choses-là, peut-être auprès de vos amis, auprès de votre famille de cœur, au lieu de rester dans votre coin, un 4 de coupe ici, là, quelque chose où vous voulez par vous-même, sans l'aide des autres, alors qu'on ne demande on ne souhaite que ça, vous aider. Il y a une main qui vous est tendue, n'hésitez pas à la prendre, à accepter cette main, à accepter cette aide. Et c'est ça, je pense qu'il y a de belles rencontres qui pourraient se faire, de belles amitiés aussi qui se renforcent. Et je dis qui se renforcent, on a la force aussi, je tire la force également. Et vous avez, en prenant la force, j'ai fait sauter, voler la carte conflit en fait. Et vous avez justement la possibilité de régler ce conflit en vous en acceptant toutes les parts de vous aussi, en acceptant votre côté doux, votre côté dur, en acceptant votre côté émotionnel, en acceptant votre côté rationnel, en acceptant votre côté, accepter le tout en fait, c'est ce qui fait qui vous êtes. Et accepter ce qui peut paraître être des défauts, je mets de gros guillemets à défaut, ce qui peut être un défaut aujourd'hui sera votre qualité et votre point d'ancrage, j'ai envie de dire, de demain. Voilà, ça que j'ai envie de vous dire à la lecture des cartes. Dernier message pour vous les Sagittaires, du coup à présent, un dernier message pour les Sagittaires. On a la lumière qui sort et la sérénité. On a une carte plutôt sombre avec une carte très lumineuse. Acceptez, comme je disais, vos côtés lumineux, vos côtés sombres. Et en acceptant le tout, ce qui va du coup révéler votre lumière d'autant plus, révéler vos capacités d'autant plus, ce qui va vous aider à vous apaiser aussi, tout simplement, de façon zen peut-être aussi. Sérénité, prenez du temps pour vous poser, pour méditer aussi, pourquoi pas, comme j'arrête pas de le dire, il y a un millier de façons de méditer ou d'entrer en tout cas dans des états méditatifs. Ça veut pas forcément dire se poser et faire le vide dans sa tête. Oui, c'est une option, mais tout simplement faire quelque chose que vous aimez, enfin, je vais parler français quand même, faire quelque chose que vous aimez et être pleinement dans l'instant présent au moment où vous faites cette chose-là. C'est déjà être dans un état méditatif. Si vous aimez cuisiner et que vous êtes pleinement là dans votre cuisine en train de faire votre plat, vous êtes pleinement dans l'instant présent et pas en train de penser à Pierre-Paul ce qu'il a fait hier ou à Pierre-Paul ce qu'il fera demain, vous serez pleinement dans l'instant présent et du coup en état méditatif. Et ça c'est déjà très bien. Donc faites des choses que vous aimez pour entrer dans cet état méditatif, être pleinement dans l'instant présent. Ça va vous aider à y voir plus clair en fait, en prenant du coup ce recul sur les choses. Les choses là,
elles suivent leur cours, c'est en train de bien se passer. Avec cette carte lumière et sérénité qui sort, c'est un peu comme si on me disait, vous êtes sur votre chemin, si vous êtes sur votre route, pas d'inquiétude. Pas d'inquiétude pour vous les Sagittaires, ça va bien se passer. Il y a des évolutions, oui, il y a du conflit, oui, il y a des... mais en fait, tout ça, c'est presque anecdotique, puisqu'en fait, c'est des moyens en fait pour évoluer et que vous êtes en train de suivre ce chemin d'évolution. Donc, pas d'inquiétude les Sagittaires. Ça va bien se passer. Voilà pour vous les Sagittaires, j'espère que cette guidance vous a plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à vous abonner, pourquoi pas, je compte sur vous. Si c'est pas le cas, vous vous abonnez pas, tant pis, c'est pas grave. Je vous dis peut-être à une prochaine sur une autre vidéo et je vous remercie en tout cas pour vos commentaires, vos likes, vos partages. Je vous souhaite encore un bon et beau mois de septembre 2022 et je vous dis à très bientôt. À bientôt.